La petite fille força la bouche de sa mère à s'ouvrir. Ensuite, elle y enfonça une pilule de force, sans savoir que sa mère était déjà décédée depuis 2 jours. La petite fille croyait naïvement que sa mère dormait simplement. Non seulement elle lavait les pieds de sa mère tous les jours, mais elle lui préparait aussi le petit déjeuner et tentait de la nourrir, jusqu'à ce que les voisins sentent l'odeur du cadavre. Ils suivirent l'odeur et pénétrèrent dans la maison de la petite fille. À ce moment-là, le père de la petite fille apprit la nouvelle et arriva également. Quand il vit sa fille continuer à nourrir sa mère décédée, il fut choqué, mais ne ressentit aucune culpabilité, car il avait déjà signé les papiers de divorce avec sa femme. La femme à ses côtés était maintenant sa nouvelle épouse. Il ordonna alors à la sécurité de transporter le corps à l'hôpital au plus vite. C'est à ce moment-là que la petite fille comprit que sa mère était morte. Mais elle ne pouvait accepter cette réalité. Sa belle-mère n'arrêtait pas de lui répéter que le corps de sa mère présentait des taches cadavériques, que sa mère était vraiment morte. La fille s'effondra, refusant de lâcher la main de sa mère. Le corps de la mère fut rapidement envoyé à la morgue de l'hôpital. Pendant que son père s'occupait des formalités, la petite fille entendit soudain une conversation entre des passants. Un passant affirmait que le grand Bouddha du Mont Ling était très puissant, que là-bas, les prières pouvaient exaucer tous les souhaits. Après avoir entendu cela, la petite fille